Des éléments qui poussent les enquêteurs à remonter le circuit d'entrée des jeunes filles depuis Lagos au Nigeria. Sur les réseaux sociaux nigériens, on contacte certaines filles pour leur dire de venir à la capitale, à Lagos, qu'il y a de l'emploi pour elles. Et une fois que les filles arrivent, on leur dit, en fait, vous n'avez pas bien compris, ce n'est pas Lagos, c'est plutôt à Cotonou, au Bénin. La jeune fille dit, bon, écoute, moi j'étais venu pour Lagos, maintenant que c'est Bénin, je n'ai pas le transport pour le Bénin. On dit, soyez rassurés, on va s'occuper de vous. Effectivement, on paie le transport pour la jeune fille jusqu'à Cotonou, au Bénin. Arrivé à Cotonou, on prend le soin de retirer les documents d'identité, de leur établir d'autres actes d'identité, et donc en changeant leur nom, et on leur fait savoir que ce n'est même pas à Cotonou au Bénin que le travail finalement se fait à Ouagadougou au Burkina Faso. Une fois à Ouagadougou, désorientée à plus de 1000 km de sa terre natale, la jeune fille se retrouve à la merci de ses trafiquants. Sous la menace, parfois même de mort, elle est contrainte de se prostituer. Parmi ses victimes, une vingtaine de mineurs, dont la plus jeune, âgée de 16 ans. J'ai échangé avec cette fille qui, avec ses 16 ans, m'a exprimé tout son attachement aux valeurs morales, au fait que la prostitution, ce n'est pas quelque chose de bien et qu'elle n'a jamais voulu faire la prostitution.